Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la précédente vidéo, nous avons géré les menus responsives. Aujourd'hui, nous allons continuer notre programme avec la gestion des produits. Pour faire ça, on va aller directement dans notre terminal et on va utiliser la commande make CRUD. Cette commande va nous créer un CRUD qui est un create, read, update, delete pour une entité donnée. Et pour notre cas, l'entité que nous allons utiliser, c'est l'entité produit que nous avons créée dans la première vidéo. Il me propose le nom du contrôleur qui va me générer. Dans ce cas, ça sera produit contrôleur. J'appuie sur Entrée pour valider. Il me propose si je vais générer les PHP Unit Test. Je dis non. Il me donne un rapport de ce qu'il a fait. Il a créé 2 fichiers dans le répertoire SRC. Produit contrôleur et un produit type qui est un formulaire. Il m'a aussi généré les templates qui sont les pages HTML. On va regarder ce qu'il m'a généré dans chaque fichier. Premièrement, on va aller dans le fichier produit contrôleur.php. Il a créé une classe produit contrôleur qui hérite de abstract contrôleur et il m'a généré une route principale qui s'appelle /produit. Et dedans, il y a quelques fonctions. La première fonction qui est index, ça sera une fonction qui va retourner la liste de tous les produits avec la méthode find all du produit repository. Il va retourner ça dans une variable, dans un tableau qui s'appelle produit. La deuxième fonction nous permet de créer un nouveau produit avec une route /new avec les méthodes get et post. Il va instancier le produit, il va créer un formulaire. Il va utiliser le produit type qui est le formulaire qui m'a généré et il va faire un under request. Il va me vérifier si le formulaire est soumis et s'il est valide. Si c'est le cas, il va persister le produit et valider la transaction. Et il va me faire un redirect to root app produit index. Donc, il va retourner à la liste des produits sur la première fonction là. La troisième fonction, c'est pour visualiser les détails d'un produit donné. Ce produit sera identifié par son ID. Et la fonction suivante, c'est la fonction edit. Et la dernière fonction, c'est une fonction delete qui permet de supprimer un produit. Maintenant, on va voir ce qu'il m'a créé dans le fichier produit type qui est le formulaire. Ici, il m'a récupéré les informations qui se trouvent au niveau de mon entité produit. C'est notamment le titre, la description, le prix et la catégorie. La catégorie, c'est une entité. La classe de cette entité, c'est catégorie classe et le choice label, il a mis par défaut ID. On va voir ce qu'il m'a généré au niveau des templates. Le premier, c'est index. C'est le fichier qui permet d'afficher tous les produits qui se trouvent dans la base de données. Il va parcourir la liste des produits, donc faire une boucle sur les produits. Et pour chaque produit, il va afficher son identifiant, son titre, sa description et tout ça sous forme d'un tableau. Le deuxième fichier qu'on peut regarder ensemble, c'est le fichier new qui sera utilisé lorsqu'on va devoir créer un nouveau produit. Maintenant, pour faire simple d'ailleurs, il faut qu'on aille sur notre navigateur pour voir à quoi tout cela ressemble. On va aller dans /produit. Donc, comme vous le voyez, ici, il m'affiche produit index avec un tableau qui est vide parce qu'on n'a pas encore de produit d'enregistrer dans notre base de données. Il m'a généré les pages en anglais et on va profiter pour modifier tout ça en français. Donc, on va aller dans index. On va changer premièrement le titre. Moi, je vais mettre du H4. Et puis, je vais changer le nom en français. Et puis, je vais changer le texte en français. Donc, je vais mettre liste des produits. J'actualise la page et je vois la liste des produits. Maintenant, ce que j'aimerais faire, ça serait faire en sorte que si j'ai pas de produit, il ne faut pas afficher ce tableau. Donc, je dis que si la taille du tableau est supérieure à 0, dans ce cas, j'affiche le tableau. Donc, le tableau va s'afficher jusque là. Et sinon, je vais dire qu'il n'y a pas d'enregistrement. Ça sera un petit paragraphe dans lequel je vais afficher pas d'enregistrement trouvé.
et je ferme ma condition if. J'actualise la page et je vois que j'ai liste des produits, pas d'enregistrement trouvé, create new. Je profite aussi pour changer ça, créer un nouveau produit. Et je mets une classe de Bootstrap. J'actualise la page et je vois que ça s'affiche bien. Maintenant, je vais d'ailleurs continuer avec la création d'un nouveau produit. Donc là, je clique dessus, je suis redirigé sur le /produit/new avec un titre Create New Produit. Je vais commencer par modifier ça en français. Donc je suis dans New, et puis je modifie le titre. Je mets du H4. Et là, je vais changer directement à retour à la liste des produits. Et si je réactualise la page, je vois que j'ai créé un nouveau produit et je vois retour à la liste des produits. Tout est bon. Et si je regarde bien ici, je vois qu'il a inclus un fichier qui s'appelle /form.html.8. Donc ça, c'est le formulaire qui est affiché à ce niveau-là. Je vais cliquer sur ouvrir ce fichier, c'est celui-ci. Là, je vois qu'il m'en met un start form, un form widget form et un bouton de type de classe btn avec comme label save que je vais modifier en enregistrer. Donc le save qui est là doit changer en enregistrer, c'est fait. Il faut aussi que je change sa classe CSS. Je mets aussi du btn primary de Bootstrap. Donc voilà, c'est bon. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a le titre, on a la description, on a le prix, on a la catégorie. Mais au niveau de catégorie, vous voyez, il y a des identifiants, des ID des catégories. Pour l'expérience utilisateur, c'est la catastrophe parce qu'on ne peut pas imaginer quelle catégorie se trouve derrière chaque identifiant. Donc il serait mieux que, au lieu d'afficher les identifiants, on affiche les catégories, les noms des catégories, ce qui est tout à fait logique et lisible pour un utilisateur. Pour faire ça, on va modifier le formulaire. Au niveau de produit type, on a vu qu'on a la catégorie qui est représentée par identity type, classe, et la classe de la catégorie, et le choice label, c'est l'ID. Au lieu de mettre l'ID ici, on va regarder qu'est-ce qu'on a au niveau de notre catégorie. La catégorie, elle a son ID et elle a son nom. Ça serait mieux de mettre le nom. C'est ce qui est beaucoup plus parlant pour un utilisateur. Donc on revient ici, on change ID, on met nom, on enregistre et puis on réactualise la page. On voit bien qu'il y a les noms des catégories et non pas les identifiants. Et une autre chose qu'on peut modifier, on voit que par défaut, on a la première catégorie qui est présélectionnée. Il serait mieux de mettre, par exemple, sélectionner la catégorie. Comme ça, on n'aura pas la catégorie sélectionnée par défaut. Donc, je modifie ça en rajoutant un autre label, un autre paramètre au niveau de mon formulaire. Ça sera du placeholder. Et je lui dis sélectionner la catégorie. J'enregistre et je fais /new encore. Là, je vois que j'ai sélectionné la catégorie. Je n'ai pas de catégorie sélectionnée par défaut. C'est à moi de la sélectionner pour la rattacher à mon produit. Je vais tester l'enregistrement d'un nouveau produit. Je mets par exemple ordinateur portable. Dans la description, je mets nouveau ordinateur portable. Le prix, je vais mettre 1500. Et la catégorie, je vais sélectionner informatique. Je vais cliquer sur enregistrer. Et là, je vois la liste des produits. Je suis redirigé directement sur la liste de tous les produits. Avec mon produit qui est ordinateur portable, sa description, son prix et les actions avec Show Edit. D'ailleurs, je vais aussi modifier ça pour le mettre en français. C'est au niveau de mon tableau. Ici, ça sera détail et ici, ça sera modifié. Je peux aussi mettre les classes.
Si je clique sur détail, je serai redirigé sur la app produit show et l'ID du produit. Donc je vais être redirigé sur ce tableau-là qui m'affiche les détails du produit. Au niveau de cette page, je vais modifier aussi dans show.html.twig. Ici, je vais mettre H4 et ici, je vais mettre retour à la liste des produits. Ici, je vais mettre modifier. Et je vais insérer la formule de suppression que je renomme aussi en supprimer. Et je mets btn dinge. Donc j'ai tout. Si je fais retour à la liste des produits, je suis bien ici. Si je fais modifier, je suis dans le formulaire de modification. J'en profite aussi pour le modifier. Dans Edit, je mets du H4 comme partout ailleurs. Je vais modifier un produit. Retour à la liste des produits. Et le update qui est là, je le change en modifier. Si par exemple je vais changer le prix, je dis que c'est 2000 au lieu de 1500. Je fais 2000, je fais modifier. Là, je vois que le prix a été modifié. À côté, je mets euros. Voilà, donc j'ai 2000 euros. On va aller sur les détails et au niveau des détails, on va aller sur supprimer. On va voir ce que ça donne si je clique sur supprimer. Pour cliquer sur supprimer, on est dans show et on a inclus delete form et c'est ce formulaire là qui est inclus. Si je clique sur supprimer, ça sera du post, la méthode post qui sera utilisée et je vais appeler une passe qui s'appelle app produit. Je vais appeler une route qui s'appelle app produit delete. C'est la route qui permet de supprimer le produit, c'est celle-là, app produit delete. Et je lui envoie un paramètre, c'est un ID. Le paramètre qui est là, c'est un ID, donc l'identifiant du produit. Ça sera produit.id. On submit parce que je vais demander la confirmation à l'utilisateur parce que l'action qui va être effectuée ici, c'est irréversible. On va supprimer un enregistrement de la base de données. Donc, je vais lui afficher une pop-up pour lui demander s'il est sûr de l'action qu'il va effectuer. Donc, il m'a généré ça en anglais. Je vais modifier. Donc, je vais modifier ça en français pour dire « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit ?» Je réactualise. Je fais encore « Supprimer ». On me pose la question « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce produit ?» Si j'appuie sur « OK », le produit sera supprimé. Si j'appuie sur « Annuler », le produit ne sera pas supprimé. Je retourne sur ma page. Par contre, là, je vais valider pour dire « OK ». Là, le produit, il est supprimé et je suis redirigé sur la liste des produits. Mais vu qu'il n'y a aucun produit, je n'affiche plus le tableau. Par contre, j'affiche pas d'enregistrement trouvé et je mets le bouton pour pouvoir créer un nouveau produit. Donc, je peux profiter aussi pour recommencer l'opération. Je vais imprimante. Le prix de 350. Catégorie informatique. Enregistrer. J'ai mon imprimante qui est là avec son prix. Je peux voir les détails. Je peux modifier le produit. Mais je peux aussi le supprimer. Nous avons fait le tour des actions pour la gestion de notre produit. Dans la prochaine vidéo, on va continuer avec la génération des données de test. C'est par ici que s'achève cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis activez la cloche de notification. Je vous dis à très bientôt.